Le FC Barcelone qui inflige une correction à Newcastle, 7-2 avec un Barça qui va se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Newcastle. C'était un match important pour le Barça. Le Barça qui va réussir à se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League face à l'Atlético Madrid. Et forcément, c'est un FC Barcelone qui avait fait un mauvais match sur le match aller, forcément à St. James Park, et clairement en match retour. Là, c'était un match sensationnel et même d'anthologie parce que c'est un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet sur la première partie, en tout cas. La seconde partie, beaucoup mieux. Mais honnêtement, j'ai vu un match, notamment de Newcastle, qui était hyper solide. En tout cas sur la première période, parce que à chaque fois qu'on marquait, il revenait, on marquait, il revenait. Il y avait énormément d'intensité dans ce match-là, jusqu'au moment où le FC Barcelone a accéléré le jeu, a voulu marquer, a voulu gagner, et clairement le Barça a porté ses cojones. Parce que oui, il faut le dire, c'est un FC Barcelone qui a été capable d'aller chercher sa qualification pour les quarts de finale tout seul comme un grand. Même si forcément il y a eu beaucoup de choses qu'on peut potentiellement améliorer, oui, mais c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui, en tout cas, en a mis 7. Ils ont mis 7-2 à cette équipe de Newcastle. Et honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, m'a fait plaisir. Si le Barça joue tous les jours comme ça, honnêtement, en Ligue des Champions, on serait beaucoup mieux. Là, je le dis. Même si tu joues face à un adversaire qui est très solide, potentiellement, si tu joues comme ça, on est totalement d'accord. C'est ça qu'on veut voir au FC Barcelone. C'est ce visage-là qu'il faut parler, parce que effectivement c'est un Barça qui, pour moi, dans la transition, dans la maîtrise du ballon, dans la manière de jouer, on a toujours été là, on a toujours été capable de faire des grandes choses, mais c'est vrai qu'il nous manquait un petit peu de choses pour aller chercher cette victoire, et c'est ce qui a été fait notamment en seconde période avec Hansi Flick qui a fait potentiellement des changements tactiques. Et là honnêtement on a vu un FC Barcelone qui était hyper tranchant. Fermin Lopez, magnifique. Alors Marc Bernal, clairement je le dis, là les gars, je le dis, si Frenkie de Jong il n'est pas à son prime, je suis désolé, il faut que Marc Bernal soit titulaire. Il n'y a aucun débat là-dessus. Là, je l'ai déjà dit, notamment sur une publication, sincèrement, parce que là, Marc Bernal, il fait un match magnifique. Dans le jeu, il marque son but. Dans les transitions, dans la récupération, sincèrement, ce Barça-là m'a fait tellement plaisir à voir, honnêtement. Parce que je sais très bien que le Barça est capable de marquer autant de buts. On a des joueurs pour marquer. Maintenant, il faut aussi qu'on fasse très attention sur l'aspect défensif, parce que forcément, on a quand même été en danger sur certains aspects. Et on l'a bien vu que sur les côtés, vu qu'on monte un peu trop, c'est ça aussi qui me dérange un peu, parce qu'on a une ligne qui est un peu trop haute. Il faut faire très attention face à des équipes qui ont des ailiers de qualité. Et sincèrement, face à l'Atlético Madrid, il faudra faire très attention à surtout pas trop monter. Quand je pense à Cancelo, sincèrement, je vous le dis, là, je le veux titulaire face à l'Atlético Madrid pour les quarts de finale de la Champions League. Il est hyper bon, il approche énormément de son prime actuellement au FC Barcelone, même si on sait très bien qu'il est très fort. Sincèrement, Cancelo, et pour moi, de toute façon, il a une palette technique qui est hors norme, sincèrement. Et je me dis, aujourd'hui, c'est un Barça qui peut compter sur Cancelo. Et Cancelo, il aime le club. Et on le voit sur le terrain, il se donne à 100%, ou voire beaucoup plus. Et c'est là où tu vois qu'avec Baldé, ça me pose un petit peu problème, parce que c'est ça qu'on demande notamment à un latéral, d'être très bon défensif et surtout être capable d'être dribbleur, potentiellement marquer, s'il peut en tout cas, ou faire des centres. Parce que c'est ça aussi le but, sincèrement. Et là, honnêtement, pour moi, Cancelo, c'est lui qui se rapproche plus de Daniel Alves. Et c'est ce que j'avais dit notamment sur une de mes autres vidéos. Mais sincèrement, quand je vois ce match que le Barça a pondu, les gars, ça doit nous servir de match de référence. Ça doit nous servir comme un match où il faut remporter des matchs comme ça, de cette manière-là, même si tu peux pas gagner des matchs tout le temps comme ça. Parce que dans le contenu, on a été vraiment très très bon. Parce qu'il faut le dire, moi aujourd'hui, à part cette ligne défensive qui m'a posé un petit peu problème, parce que forcément, on a vu que les latéraux, ils sont montés un peu trop haut, et forcément les ailiers adverses, ils ont été capables de potentiellement prendre les côtés. Moi sincèrement, j'ai aucun problème avec ce FC Barcelone et la copie qu'on a été capable de produire.
Parce que le match qu'on a fait au match aller et ce match-là, c'est deux antipodes, les gars. Et moi, honnêtement, ça me fait plaisir. Maintenant, c'est un Barça qui va jouer face à l'Atlético Madrid. Il faudra qu'on fasse très attention. Sincèrement, Robert Lewandowski, il a encore fermé des bouches. Robert Lewandowski, qu'on disait, oui, il ne marque pas beaucoup, il ne marque pas en ce moment, il te claque un doublé en 8e de finale de Ligue des Champions. Et là, honnêtement, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors oui, effectivement, on va potentiellement chercher un 9. Oui, je suis totalement d'accord. Mais premièrement, à quel prix ? Déjà, premièrement. Deuxièmement, qui aller chercher ? Parce que oui, effectivement, on sait très bien que le Barça, ils ont envie potentiellement de renouveler leur attaque avec Robert Lewandowski qui potentiellement commence à vieillir. Ça, on le sait. Maintenant, Robert Lewandowski, il continue à marquer. Alors, on verra bien ce qui va se passer sur les quarts de finale de la Champions League, sur le reste de la saison en championnat et tout ce qui va se passer actuellement. Mais sincèrement, il montre et il démontre encore qu'il a la dalle. Il a la dalle de marquer. Et là, c'est la différence avec un Ferran Torres qui, pour moi, n'arrive pas à avoir cette grinta que Robert Lewandowski a toujours eu durant ses périodes de prime, cette période-là actuellement avec le Barça. Honnêtement, il a toujours l'envie de marquer, Robert Lewandowski, sincèrement. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qu'il faut en parler, parce que là, aujourd'hui, ça me fait chier. J'espère que Juan Garcia ne sera pas blessé, parce qu'effectivement, il est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Chesney. Alors, on ne sait pas à l'instant T qu'est-ce qui se passe autour de Juan Garcia, et j'espère que ce ne sera pas très long, parce qu'on a besoin de lui face à l'Atlético Madrid et pour les matchs qui vont arriver. Parce que c'est un Barça qui est totalement différent quand lui, il n'est pas là. Et ça, on le sait très bien. Même si, potentiellement, je sais que Chesney, il peut faire le boulot. Il a déjà fait le boulot la saison passée. Sincèrement, Juan Garcia, il est réellement l'un des meilleurs gardiens du monde. Et moi, aujourd'hui, je le vois. Je le vois parce qu'il est simple, il est efficace, il est agile, il joue très bien au pied. Alors oui, il n'est pas parfait, mais sincèrement, les gars, il est encore jeune, il a de la qualité à revendre. Et pour moi, il peut faire partie des meilleurs gardiens du monde. Jusqu'à que même Oliver Kahn, il l'avait dit que potentiellement, lui, il peut faire partie des meilleurs gardiens. Alors, sincèrement, quand je vois ce genre de match, le Barça a fait une copie parfaite, quasiment parfaite. Parce que là, on peut le dire, c'est clairement jeu 7 et match. Bah oui, parce que là, honnêtement, franchement, premier set, validé par le Barça. Je vous le dis, je vous le dis. Et là, ça fait le plaisir. Alors, maintenant, jouer contre l'Atlético Madrid, ça va être totalement différent. Que ce soit face à une équipe qui est hyper rapide, qui est aussi intensive, parce que honnêtement, on sait très bien que derrière, ça joue bien. Offensivement, ça joue très bien. On sait que potentiellement, on a été capable de faire 3-0 sur le dernier match face à l'Atlético Madrid, même si on avait pris 4 à l'aller notamment. Mais là, c'est pas du tout le même contexte. Et le Barça ne prendra pas 4-0 face à l'Atlético Madrid au Metropolitano. Moi, je vous le dis, je pense pas. Parce que c'est un Barça qui va jouer sa Ligue des Champions, qui a envie d'aller potentiellement en demi-finale de Champions League. Et ce match-là face à l'Atlético Madrid, en tout cas, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On en parlera de tout ça. Mais je vois pas de toute façon un Barça qui va se laisser dépouiller au Metropolitano. Ah, je vous le dis, clairement, c'est clair, net et précis. Mais en tout cas, par rapport à ce match qu'on a fait aujourd'hui, je suis totalement satisfait, je suis content dans la manière qu'on a joué, dans la mentalité, dans l'efficacité devant le but. Parce que oui, on peut le dire, l'efficacité a été stratosphérique de la part du FC Barcelone. Et surtout, je pense que c'est un Barça qui avait envie de se qualifier. C'est un Barça qui avait tout donné dans ce match-là pour faire plaisir à ses supporters. Parce que tu sais très bien que là, on n'avait pas le choix d'aller chercher la victoire parce qu'on savait que ça allait être difficile. Et moi, je le sentais de toute façon. Quand j'ai vu ce match face à Newcastle au match retour, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous attendre ? Maintenant, là où je me suis vraiment surpris, c'est quand j'ai vu le niveau que le Barça a adopté en seconde période. Parce que le Barça, en seconde période, il a complètement roulé sur Newcastle. Le Barça a réussi à faire des choses magnifiques en seconde période. Même si forcément, je ne dis pas que la première période a été mauvaise. Non, la première période a été très bonne. Mais c'est vrai que, en tout cas, Newcastle arrivait en tout cas
à contenir le FC Barcelone. Mais la seconde période, Hansi Flick, il a mis tout le monde d'accord. Les choix stratégiques ont été totalement différents. C'est un Barça qui a réussi à gagner, à se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Et honnêtement, ça fait plaisir. Parce que là, on voit bien que cette Ligue des Champions qui est juste là, c'est un Barça qui a envie d'aller chercher la 6e. C'est un Barça qui a tout fait pour aller chercher ce quart de finale de la Champions League. Alors franchement, un quart de finale 100% hispanique, là réellement, ça va être différent que de la Liga. Et là, je vous le dis, parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire, là, c'est un match de Liga, etc. Mais c'est une Ligue des Champions, les gars, je vous le dis. Quand il y a eu Real Madrid, Atlético Madrid, on s'en foutait que c'était deux équipes espagnoles. On s'en foutait. Quand il y a eu FC Barcelone, Real Madrid, il y a quelques années, en demi-finale de Champions League, on s'en foutait réellement que ce soit deux équipes espagnoles. La seule chose qu'on a envie, nous, les Barcelonais, c'est d'aller chercher cette qualification pour les demi-finales de la Champions League. Parce que c'est un Barça qui a le potentiel et c'est un Barça qui est capable de le faire. Maintenant, il faudra qu'on fasse très attention face à une équipe de l'Atlético Madrid qui a été capable de perdre ce match face à Tottenham, notamment, mais qui s'est qualifié au cumul des deux matchs. Donc forcément, c'est une équipe qui est capable d'être efficace, polyvalente et très dangereuse pour le FC Barcelone. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on est très dangereux pour l'Atlético Madrid. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et Newcastle. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça!